Aujourd'hui, je vais vous conter une ou deux histoires et ce sera à vous de savoir si c'est une légende ou une réalité. Nous sommes en décembre 2002 dans une petite ville de l'état du Wisconsin aux États-Unis. Marie est une jeune étudiante en commerce qui effectue un stage dans une petite boutique. Elle explique que sa mission pendant son stage est de seconder la directrice du magasin, ce qui fait qu'avec les fêtes de fin d'année et son statut, elle est souvent de fermeture le soir. Un soir, elle est tranquillement en train de compter sa caisse. Marie remarque un homme, la quarantaine, en retrait derrière un stand de sous-vêtements féminins qui la fixe. La Russ explique que ça arrive souvent que des hommes entre 40 et 50 ans débarquent à 5-10 minutes de la fermeture pour acheter des sous-vêtements à leurs femmes, et vu qu'ils ont honte, ils arrivent assez tardivement dans la soirée. Sauf que là, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas vraiment comment l'expliquer, mais depuis qu'il est rentré dans la boutique, elle a comme une sensation de frisson, un peu comme un instinct de survie qui se réveille. Le ref commence à s'avancer, mais sans jamais quitter Marie des yeux. Il arrive à se faufiler un peu partout dans le magasin, sans jamais se cogner nulle part. C'est un peu comme s'il connaissait le magasin par cœur. Marie prend son courage à deux mains, décide de stopper son comptage de caisse et fait un grand signe de la main au monsieur pour le saluer tout en lui disant un grand bonjour. Ce qui est très courageux de sa part. Perso, je me serais sûrement enfui en lui jetant des culottes à la tête pour essayer de le ralentir, mais ça c'est une autre histoire. Mais sans savoir pourquoi, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est qu'au moment où le mec entend la voix de Marie, il se barre en courant. Va expliquer le délire, tu vois. Elle ne fait pas vraiment de cas, mais décide quand même de fermer le magasin 10 minutes plus tôt. De base, c'est pas vraiment autorisé par la loi, mais sa directrice lui autorise de le faire de temps en temps si elle se sent en danger ou s'il y a une autre raison quelconque. Les jours passent, les fêtes de fin d'année sont finies, le stage de Marie se termine bientôt, et pour la remercier de son énorme implication dans l'entreprise, sa directrice décide de lui laisser ses 4 derniers jours de stage tranquilles, un peu comme des mini-vacances. La pote décide de les passer ces quelques jours en vacances chez ses parents à 2 heures de là où elle habite. Elle les a loupés à Noël à cause de son stage, et puis surtout avec la nostalgie de ces fameuses fêtes de fin d'année, mais un gros manque se fait ressentir, et c'est ce qui est tout à fait compréhensible. Tout se passe bien, ses parents lui offrent comme cadeau un chien de type berger allemand, une idée complètement con si vous voulez mon avis, parce qu'on n'offre pas un animal comme on offre une boîte de chocolat, mais c'est un autre sujet. Marie revient chez elle et reprend sa vie normale, et c'est court. Au fur et à mesure du temps qui passe, Marie a une drôle de sensation, un drôle de pressentiment. Il y a quelque chose en elle qui la gêne, un peu comme si elle était suivie tout le temps, ou simplement observée, et encore plus le soir quand elle promène son chien, ou tout simplement qu'elle est en train de fumer une cigarette à l'entrée de son appartement. Mais vu que Semir, c'est le prénom du chien, sûrement donné en hommage à Alerte au Cobra, la meilleure série de tous les temps, mais vu que celle-ci n'est probablement pas diffusée aux États-Unis, je peux pas confirmer ou infirmer cette théorie. Donc je disais, vu que Semir ne réagit pas plus que ça, Marie ne fait pas vraiment de cas et laisse couler les choses en se disant que ça doit sûrement être son imagination. La pote explique aussi que son appartement a une particularité assez particulière. La porte de son jardin arrière ne ferme pas et quand le vent souffle assez fort, il a tendance à l'ouvrir en grand et à parfois la reclaquer plusieurs fois dans la soirée. Et dans la nuit. C'est assez bruyant, mais avec le temps, elle s'est habituée. Puis surtout, ça fait plusieurs mois qu'elle attend que son propriétaire vienne la réparer, mais c'est plus un propriétaire du type encaisser le loyer que s'intéresser réellement à son appartement ou à Marie. Elle explique aussi que son jardin est protégé par 4 murs d'environ 1m80, 1m90, ce qui lui permet de ne pas avoir de vis-à-vis envers les voisins et surtout de bien protéger sa petite plantation d'herbes de Provence. Vers mi-mars, un soir alors qu'elle est chez elle, une mini-tempête souffle dans sa ville et forcément la porte de l'appartement se met à s'ouvrir et à claquer assez bruyamment. Après avoir passé une soirée à réviser et avoir regardé la télé, Marie décide d'aller se coucher après avoir fumé un bon gros tacos. Et là, vous devez savoir que Marie et Semir ont une petite routine assez mignonne. Tous les deux se couchent dans le lit et se font un énorme câlin jusqu'à ce que Marie s'endorme avant que Semir finisse par se glisser sous le lit pour s'endormir. Et dans la nuit, quand elle se réveille, Marie a tendance à faire pendre ses doigts au niveau du dessous de son lit et Semir se met à lui faire des petits bisous. C'est plus ou moins un moyen de se rassurer tous les deux. Et petit aparté, est-ce que vous voyez le ploc, 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 ploc d'un robinet mal fermé? Ça arrive à Marie qui se réveille en pleine nuit à cause de ce bruit.
Elle décide d'aller dans sa cuisine pour fermer l'évier du robinet. Et en repassant devant la porte du jardin, elle remarque avec la faible lumière de la lune qu'il y a une étrange de silhouette dans son jardin. Un peu comme s'il y avait une masse informe, bizarre, posée au milieu de son jardin en manière statique. Bien évidemment, elle vient de se réveiller, elle a la tête dans le hugue, donc elle fait pas forcément attention. Et après un passage aux toilettes, elle retourne dans son lit, cherche Semir du bout des doigts, qui lui fait des petites léchoues sur ses doigts, et se rendort tranquillement. 1 heure, voire 2 heures après, les ploc 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 recommencent. Agacée, elle ne remarque rien de particulier, elle se dit sûrement qu'elle hallucine à cause du tacos qu'elle a fumé juste avant, parce qu'elle l'avait assez bien chargé, et de toute façon, elle se dit que le ploc ploc ploc, ça attendra demain, qu'il n'y a pas d'urgence, et qu'elle est trop crevée pour s'en occuper. Mais pour être sûre de bien s'endormir et de déstresser, avant de replonger dans les bras de Morphée, avant une grosse journée d'études demain, elle décide d'aller prendre une douche. Elle se dirige vers la salle de bain et ferme la porte à clé. Une habitude qu'elle a prise parce que Semir a tendance à venir ouvrir la porte et à venir lui sauter dessus dans la baignoire. Et là, au moment de tirer le rideau de douche pour tout simplement se laver, une vision d'horreur se trouve devant ses yeux. Semir est accroché par la queue, la gorge tranchée, vidée de son sang, avec seulement quelques gouttes qui font ploc, ploc, ploc. À partir de ce moment-là, Marie explique que le choc fut tellement violent, tellement impressionnant et perturbant, qu'elle se souvient pas réellement de ce qui s'est passé, elle a juste quelques petits flashs de temps en temps qui lui apparaissent par-ci par-là. Elle a réussi à plus ou moins décortiquer certaines scènes de ce qui s'est passé. Elle se souvient juste d'avoir réussi à ne pas crier, sûrement dû à la stupéfaction de la scène, de l'émotion trop forte. Elle a fini par sortir par la fenêtre de sa salle de bain avant de déambuler dans le centre de sa ville. Par chance, elle finit par rapidement tomber sur une patrouille de police. Il y a 6 patrouilles de police qui encerclent l'appartement de Marie. Quelques minutes plus tard, des policiers sortent de l'appartement avec un homme menotté. Et là, vous l'aurez sûrement deviné, mais le gars, c'était le mec qui était dans la boutique. Marie finira son histoire en expliquant que le mec la suivait depuis un moment et que même bien avant sa rencontre avec lui dans le magasin, il l'avait déjà repéré depuis le début de son stage. Et le mec, en escaladant le mur d'1,80 m en passant par chez les voisins pour aller faire ami-ami avec Semir, pendant que cette dernière était sortie en soirée ou qu'elle était tout simplement à son école. Mais le truc que je trouve le plus glauque, c'est qu'elle a appris par les enquêteurs que Semir était mort depuis un moment et que c'était sûrement lui qui lui léchait les doigts sous le lit. Donc ça explique que le mec était quand même rentré dans la maison pendant que Marie était là à dormir et il a observé son rituel de léchage de doigts avec le chien. Et je dois avouer que c'est hyper malaisant. 20 ans après, elle est toujours traumatisée par cette histoire, mais grâce à son mari et à ses enfants, elle arrive de mieux en mieux à surmonter cette tragédie. Et pour finir sur une touche assez joyeuse à cette histoire sordide, c'est qu'elle a fini par adopter un nouveau chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Et surtout en commentant, dites-moi bien ce que vous en avez pensé, c'est une première pour moi d'avoir voulu essayer ça et de vous faire découvrir un style un peu nouveau. Et bien évidemment, vous en doutez par rapport à l'extraordinairement folie de cette histoire qu'elle est complètement inventée. C'est une histoire que l'on se racontait quand j'étais gamin à l'école primaire à la cantine. Oui, je viens d'une génération vraiment étrange, que j'ai légèrement pimpé pour en donner cette histoire et cette vidéo-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me les envoyer par mail si vous avez d'autres légendes un peu comme ça que je peux un peu pimper, ou des choses réelles qui vous sont arrivées. Donc n'hésitez pas à me les partager, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, peace.